Alors, mon prochain invité aujourd'hui, c'est un groupe qui va un peu nous parler sur l'univers du reggae, du world music. Et c'est pour ça que j'ai le plaisir d'accueillir le groupe Philly Band. Salut les gars. Salut. Salut. Je mets juste un peu le volume, comme ça c'est bon. Donc, dans le groupe de Philly Band, aujourd'hui, on a Philly, qui est le fondateur du groupe. Yes. Et on a Jamar ou Mike, qu'est-ce que tu veux? Jamar. Alors, on a Jamar, qui est aussi un membre du groupe, qui est venu par après. Mais ça, on va en parler tranquillement. Donc, on va commencer par Philly. Présente-toi et raconte-nous un peu sur toi, pour les gens qui ne te connaissent pas. Alors, mon nom à l'état civil, c'est Fulbert Sawadogo. Ok. Philly, nom de scène. Philly Band, voilà. Après, j'ai voulu rajouter la bande pour Philly Band parce que je ne suis pas le seul. Et donc, il y a toute une bande derrière, quoi. Ok. Et donc, voilà. Je suis originaire de Burkina Faso et je réside au Luxembourg depuis une quinzaine d'années. D'accord. Tu as dit que tu as grandi au Burkina Faso. Donc, je parie que, comme la plupart des familles africaines, ça grandit avec la musique à la maison. Ça dépend des familles. Okay. Il y a des familles où ça grandit avec la musique Okay. et il y a des familles non. Parce que au Burkina Faso, il y a des familles qu'on appelle des griots. Ok, oui, voilà. Les griots, ils sont nés dedans, baignés dedans. Donc, ils font que la musique ou des contes. Et des familles qui sont pas, voilà, et qui n'ont pas cette don-là, ils ne le font pas. D'accord. Ouais, parce que chacun a son métier ou sa culture ou des choses qu'il fait, quoi. Et le sein dans ton foyer, c'était comment? Alors, moi, je viens d'une famille griot. Okay. Parce que mon grand-père était musicien aussi. Il jouait un instrument de percussion qui s'appelle tama. Ok. Et c'est là que moi, j'ai aussi commencé à jouer la percussion. J'ai commencé à jouer sur des boîtes de conserve et tout. Et après, voilà, j'ai même créé un groupe de percussion après. Et après la percussion, je me suis inspiré dans la world music et chant et des instruments traditionnels comme la kora pour balafon, mixé un peu avec et voilà, les instruments modernes, on peut dire, quoi. Ok. Voilà. Tu viens de parler de griot. Il n'y a pas longtemps, j'ai entendu un podcast sur le grand Youssou N'Dour, qui vient aussi d'une famille de griots, si je ne me trompe pas. Oui. Et lui, il a dit qu'il n'y a pas tout le monde qui a ce don de griot. C'est ça. Même il y a des griots qui n'ont pas le don. Mais comme ils sont nés dans une famille de griots, on l'appelle griot. Tu vois, non? Mais il y a des griots qui n'ont pas le don musical. Comme il y a des gens qui ne sont pas griots, mais et qui en ont quand même, voilà. Donc toi, tu as le don. Non. Bon, je vais pas me jeter des fleurs, mais voilà. Et je sais quand même jouer des instruments. Tu as quand même l'oreille musicale pour ça. Non. Tu viendrais voir le 8 mars, quand il va taper son djembé. T'inquiète, le 8 mars, moi je suis là, crois-moi. C'est la coupe, non? Ouais, on va faire un peu de publicité en détail après. Voilà, et après de tout ça, tu as traversé pour venir vers l'Europe. Raconte-nous un peu ton parcours sur ça. Alors, au Burkina Faso, quand j'étais là, j'ai connu des luxembourgeois, des amis qui sont venus pour des projets. Et donc, le projet, c'était pour construire un orphelinat pour aider les enfants qui sont en difficulté, quoi. Et donc, moi, j'étais animateur. J'ai aidé à monter ce projet. D'accord. Et après, j'étais animateur dans le centre. Ok. Et donc, après, la plupart de mes amis avec qui j'ai créé ce projet, c'est des instituteurs, ici au Luxembourg. Et donc, ils m'ont dit, Philly, on voit ce que tu fais, et ça a l'air très bien avec les enfants, ça passe bien. Peut-être on va voir si on peut te trouver des écoles au Luxembourg pour que tu puisses venir partager la culture africaine dans les écoles. Et donc, après, je suis venu ma première fois, deuxième fois, troisième fois, quatrième fois. Je venais même 2 fois dans l'année. Et la plupart des écoles qui sont au nord du pays, même en ville, comme Lincoln, Mersch et tout ça,
J'en ai fait toutes les écoles. Ettelbruck, Colmar-Berge, Lawrence-Weiler et tout ça. Ah, t'as fait le tour du Luxembourg. Exact. Donc j'avais des projets qui duraient 1 mois Ok. à chaque fois. Ta première impression quand tu es venu au Luxembourg? Parce que c'est ça que beaucoup de... Nous, on ne connaît pas ça. Mais ta première impression que toi... On va expliquer pourquoi nous, on ne connaît pas après. Mais ta première impression quand tu es venu au Luxembourg, c'était comment? Bon, la première impression, bah, C'est quoi? c'est deux mondes différents Ok. par rapport à l'Afrique d'où je viens, surtout au Burkina Faso. Et voilà, la culture est différente, et la vie et tout, tout est différent. Et, Plus facile ou plus difficile? bah, je pense que pour quelqu'un qui vient au début, qui connaît pas, pardon, qui connaît pas quelqu'un, c'est difficile pour la personne. Ok. Mais après, si tu as des amis ou des contacts, des gens qui te montrent un peu le pays, et qui t'amènent un peu partout, je pense que ça aide. Moi, personnellement, j'ai pas eu de difficultés pour m'intégrer Ok. parce que j'étais bien entouré avec des gens sympas et qui m'ont amené partout, qui m'ont aussi amené à des soirées. Dans ces soirées, j'ai fait connaissance à des gens et tout. Et à chaque fois aussi, bon, quand je faisais la musique, grâce à la musique, bon, il y a des gens qui me voyaient dans la rue. Ah, toi, on t'a vu là, tout ça. Donc, après, j'ai pu créer voilà, mon petit réseau aussi. D'accord, Les d'accord. gens, quoi. D'accord. Et par après, tu as créé le groupe Philly Band. C'était en 2010, si je ne me trompe pas, que ça a Voilà, commencé. Ça a commencé, ouais. Voilà. Là, c'était au Burkina Faso que j'avais commencé. Et j'avais commencé à enregistrer déjà. Et en même temps, ça tombait que j'allais venir ici m'installer. Mhm. Parce que j'ai eu ma petite qui est née en 2012. Donc, je suis venu m'installer en 2012 au Luxembourg. D'accord. Donc, et je suis venu avec le projet en même temps. Mhm. Et arrivé ici, bon, je cherchais des musiciens. Et voilà, pour vraiment fonder la bande et continuer la production. Ok. Et là, je suis tombé sur un grand monsieur qui est au Luxembourg ici, qui s'appelle Marcel Combia, Ok. et qui m'a dit, ok, je connais des musiciens qui pourront t'accompagner dans ce projet. Et après, bon, il m'a présenté Patrice Diconzo, Mhm. qui est, voilà, on peut dire notre compositeur, et un grand monsieur voilà, qui a vraiment les mains, je peux dire, La en magie. or, parce que Voilà. il sait toucher un peu tout. Ok, ok. Et donc, ça nous a permis vraiment de travailler et de réaliser notre première EP. Ok. Voilà. Et après l'EP, on a fait l'album Souffrance. Hein. Ok, ok. Et, voilà. Et donc, là, nous sommes à la 3e, on peut dire, avec Vise Loin, avec Mister Diamaro. Voilà. Au début, c'était avec Philippe Lepage qu'on avait fait le projet au début. Mhm. Mais bon, après, comme on dit, dans la vie, bon, des fois, chacun veut prendre et voilà, son chemin et faire ses trucs propres. Mhm. Et donc, après, bon, moi, l'idée, toujours, c'était d'avoir 2 chanteurs dans le groupe. D'accord. Et, voilà. Et après, j'ai croisé avec Mike, des fois, on faisait des soirées sans système et des jam sessions. Ok. Et j'ai vu que, voilà, il chantait bien et son style me plaisait. Et après, bon, comme Philippe voulait faire un autre projet, Mhm. je me suis dit, bon, pourquoi pas contacter Mike Et et continuer voir avec s'il y a moyen de faire des choses ensemble. Et depuis là, on s'est mis ensemble, on a fait sortir un single l'année dernière qui s'appelait On en a assez. Et après On en a assez, on a commencé à composer pour l'album Vise Loin, quoi. Ok. On va revenir après sur le single Y'en a assez, parce que là, il y a un truc qui m'interpelle. Mais avant tout ça, on va quand même faire un petit shout-out aux membres du groupe. Tu m'arrêtes si je me trompe là de personne. Souci. C'est-à-dire qu'il y a Philly comme leader, le Patrice, comme tu viens de dire, qui est compositeur et bassiste, Mhm, Antoine qui est guitariste, mhm, Bob qui est dans le clavier, mhm, Fred au sax, mhm. Marcel guitariste, Mhm. Mathieu batteur, Bon, on a changé de batteur, et plus Mathieu, c'est Léo. Léo, ok. Voilà. Shout out. Bien sûr, comme dans tous les trucs, il y a besoin d'une voix féminine. Je pense que c'est toujours Anne. Non, Ou ça a changé aussi? ça a changé aussi. Ok. Il faut mettre les sites à jour. On là. a, oui, oui, parce que bon, en ce moment, on était vraiment concentré sur la production. D'accord. Et aussi, bon, le site, vous savez, nous, on est autoproducteur. Ok. On fait autoproduction. Donc, en faisant autoproduction et aussi gérer le côté administratif, chercher les concerts et tout, blablabla, Je sais ce que c'est. c'est du travail. Donc, mais on va mettre à jour, t'inquiète. Justement, c'est pour ça que je préfère Merci. mettre les trucs au Sinon, clair. pour le moment, comme Curis,
Ok. Nous avons Michel et nous avons Monia Bosch. Ok. Voilà. Donc, shout out aux deux là. Et ensuite, le dernier, Jamaru. Jamaru, qui a au fil du temps a pu intégrer ce groupe. Nous, on se connaît depuis longtemps. Mais toi, déjà, depuis qu'on se connaît, tu as toujours eu ce truc d'artiste. D'où est-ce que ça te vient? Ça vient de la maison ou... Déjà, d'abord, parle-nous un peu de toi, présente-toi pour ceux qui ne te connaissent pas. Bah, je me présente, moi c'est Jamaru. Les gens ils me connaissent autant que non Amaru, mais Amaru il a développé, il est devenu Jamaru. C'est le monsieur qui est un peu plus sage, on va dire comme ça. J'ai commencé la musique quand j'avais 13-14 ans. Depuis tout petit, j'adorais faire du beatbox avec mes amis ici à Niederkorn. J'adorais refaire des remixes des musiques qui existaient déjà, je faisais ma version. Je pensais pouvoir rapper en anglais, mais je parlais n'importe quoi, mais ça avait du flow au début. Mais après, à force de m'entraîner, j'adorais l'improvisation en fait. C'était ça mon truc. Dès que j'entendais une instru qui me touchait, là je me lançais, j'aimais ça vraiment bien et je me suis développé. J'ai connu beaucoup de gens. J'ai essayé de fonder un groupe à 5, un groupe de rap, parce qu'à la base j'ai commencé par le rap. Il ne faut pas oublier aussi que dans ma famille, j'ai un cousin qui est décédé, Spencer. Exact. Lui, il avait fait la musique aussi et ça m'avait beaucoup touché dans le temps parce que j'étais très petit. Mais Speak One, ouais, j'écoutais beaucoup sa musique. C'est on va dire, un grand chapitre qui m'a motivé à aussi faire la musique. Et on va dire comme ça, il y avait une instru sur une mixtape de DJ Loscar que mon cousin il avait posé dessus, mais il y avait une version instrumentale. Et quand j'ai entendu cette instrumentale, j'arrêtais pas de cristaller dessus. Et ça m'a motivé à devenir toujours meilleur, en fait. Ouais. Ce qui m'interpelle aussi chez toi, dans ton style que tu as, c'est que, comme tu as dit, tu n'as pas essayé vraiment, tu n'as pas continué dans l'anglais. Ouais, non. Toi, tu es presque que resté dans le luxembourgeois. Ouais. De temps en temps, tu donnes des petits trucs en français, mais on va dire 90% c'est du luxembourgeois. Ouais. Pourquoi? C'est le grand frère de Spencer qui m'avait donné cette idée-là parce qu'il m'avait dit qu'il trouvait que j'avais un bon talent par rapport au flow, mais la langue que je maîtrise le meilleur, c'est le luxembourgeois. Pourquoi pas le faire en luxembourgeois? Et je tentais, j'essayais de trouver des techniques, de me développer, même niveau articulation, parce que les gens, les luxembourgeois que j'entendais rapper, ça me plaisait, mais j'avais l'intention que, je veux dire, genre, ça sonnait un peu bizarre, voilà. Donc moi je me disais, pourquoi ne pas articuler, que ça reste beaucoup plus cool, que les gens ils vont écouter, parce que des fois quand je rappais, les gens ils étaient là en train de faire comme ça. Tu chantes en quelle langue? Et on parle tous les deux luxembourgeois. Écoute, je parle wow, j'ai même... Voilà. D'accord. En tout cas, franchement, big up à ce que tu fais. Merci, man. Déjà, comme je vous ai dit en off, il y a 3 semaines que j'ai votre rime, là, le digidi en tête. Mais toi aussi, tu as une phrase que tu as dit. Ouais. Je sais pas si tu te rappelles encore, c'était 2011-2012. Tu as participé à un crochet télé d'RTL. Ouais. Et je me rappelle même plus de la chanson. Ouais. J'ai essayé de la retrouver, mais je la trouve pas. Moi non plus. Moi aussi, je la cherche, je la trouve pas. Mais il y a un texte qui me reste en tête, que tu es luxembourgeois. Et qui Zeiten, du was nicht alle schön, et qui Zeiten, de Kunstgewerk train. En traduction, c'est il y a des moments, ce n'est pas tout qui est beau, et il y a des moments, il y a des larmes qui viennent. Voilà. Cette phrase-là, franchement, moi je te dis, c'est une phrase qui me motive. Donc, big up à toi pour avoir déjà laissé ce punchline en moi. Merci. Et voilà quoi. Et tu ramènes un peu ton style luxembourgeois dans le groupe Philly Band. Comment est-ce que cette connexion a pu se faire? Notamment que le luxembourgeois, c'est une langue qui est plus parlée, qui est que parlée ici au Luxembourg. Mais vous visez un peu Belgique, France, Luxembourg, et sûrement un peu l'Afrique, si je ne me trompe pas. Comment est-ce que cette intégration donne un petit plus-value au groupe? Alors, pour l'intégration, déjà, le groupe, c'est un groupe multiculturel. Et donc, vu comme le groupe est un groupe multiculturel, chacun apporte sa touche. Et avec la touche de chacun,
on essaie entre nous de voir comment les placer, voilà, et pour que ça donne bien, quoi. Et ça, faut, franchement, pour écouter Yonassé, qui est un parti où tu chantes, et après Michael Jamar, excuse-moi, il vient, il donne sa version luxembourgeoise. Franchement, je peux vous dire que ça tape. C'est un truc, ça donne. C'est pas comme si c'est tu mets quelque chose que ça va pas. Non, c'est comme si la vinaigrette dans la salade. Tu vois, c'est un petit truc qui ramène un petit punch en plus. Et c'est ça qui prône aussi à la world music. C'est ça. Voilà. J'ai aussi écouté d'autres chansons, parce qu'il faut bien que je sache au courant de ce qui se passe. Et moi, ce que j'ai remarqué dans votre chanson, c'est que c'est comme s'il y avait un message à la Bob Marley, Mhm. mais avec la touche de Youssou N'Dour, comme on a parlé avant. Ok. Est-ce que je tombe bien ou... Bon, message à la Bob Marley, bon, le reggae, bon, on s'inspire, c'est le baobab, c'est le Ouais. king Bob Marley. Et donc, il nous inspire. Donc, c'est-à-dire, tout ce que nous chantons, c'est ce qui se passe dans la société, Mhm. et voilà, la vie de tous les jours, et aussi et l'amour aussi, que nous parlons dans nos chansons. Voilà. Et donc, je pense que le King Bob Marley aussi avait chanté tout ça. Mais Exact. nous aussi, on essaie de chanter à notre façon. Exact. Voilà. Et comme je vous dis aussi, la mélodie, c'est comme je te dis, moi j'ai l'impression que... Je peux même pas te dire c'est quelle chanson là maintenant, mais il y en a une, je pensais vraiment que c'est Youssou N'Dour qui l'a écrit pour vous. Ah ouais. Parce que je te dis, il y a cette touche de world music que c'est comme s'il a été vous avez été quand même influencé par tous ces grands artistes africains. Bien sûr, bien sûr. Pas que lui, il y a lui qui vient plus en tête parce Mhm. que voilà, c'est pas trop ma culture à moi personnellement, Mhm. mais c'est celui qui sort un peu plus, comme aussi Papa Wemba et tout ça. Mais voilà, ça reste tout dans le reggae, world music. Et par rapport à ça, j'aimerais aussi avoir votre avis. Le reggae a évolué dans le temps. Du message qu'il voulait passer pour les colonisations Mhm. jusqu'à maintenant, il y a un autre message, mais la base, elle reste la même. Exact. Comment est-ce que vous voyez l'évolution du reggae dans tout ça? Alors, l'évolution du reggae, pour moi personnellement, je pense que le reggae qui avait autant de Bob Marley et le reggae qu'il y a en ce moment, il y a une différence. La différence, c'est que, euh, par exemple, nous, on essaie de faire notre reggae en mélangeant les instruments africains Exact. avec, comme la kora, Mhm. le balafon, les percussions, et combiné avec les instruments que tout le monde connaît, comme la guitare, la batterie, clavier, sax et tout. Mhm. Et c'est ça que, voilà, je trouve que nous, on pourrait pas faire, nous, on pourrait pas faire le reggae comme les Jamaïcains, mais on le fait à notre façon, À notre sauce. à notre sauce. Et donc, et des fois, beaucoup de gens, des fois qu'on fait des concerts, et il y a des gens qui me disent, bah, on pensait que c'était du reggae comme à l'ancien, mais non, on a vu que non, c'est pas la même chose, mais vraiment, c'est bien le style du reggae que vous faites. Ok. On a déjà eu des retours comme ça. Et donc, et même de nos jours, il y a du dancehall, tu vois. Ce qui est une évolution Voilà, aussi c'est du une reggae. évolution aussi qui vient du reggae, tu vois. Non, donc voilà, pour mettre les choses un peu au clair, parce que comme tu viens de dire, il y en a beaucoup de gens qui disent voilà, reggae, on connaît que Bob Marley, Mhm. son fils, qu'on connaît plus ou moins. Et après l'évolution, comme on a dit, il y a le dancehall qui est en train de venir, Mhm. qui est en train d'exploser. Mais les gens, ils oublient aussi que le reggae, il a aussi évolué et que c'est moins calme. C'est un peu évolué un peu dans le temps. Exact. Voilà. Mais c'est juste pour mettre un peu les choses au clair Mhm. que tout a une évolution. Même le hip-hop, c'est plus l'hip-hop que dans le temps. Non. Dans le temps, c'était vraiment pour passer des messages et tout Ouais. ça. Maintenant, tu en as très peu qui sont encore des vrais lyricistes. Le reste, c'est tous des... Mais chacun son truc, comme je dis, ça évolue. En tout cas, merci déjà pour parler un peu du reggae, de votre groupe et tout ça. Voilà. En tout cas, ce qui vient maintenant, c'est que j'ai posé aussi des questions sur les gens sur les réseaux sociaux. J'ai aussi regardé quelques questions à gauche et à droite. Et après, maintenant, vous allez juste freestyle. Pour ceux qui écoutent,
toutes les questions qui sont posées ici, on ne les a pas parlé à l'avance. Voilà. Donc, on va commencer par la première question, qui est surtout pour toi, Philly. Comment décris-tu l'évolution musicale de Philly Band, de ses débuts? Pardon, j'ai pas pu, au début, j'ai pas été récolté. Comment décris-tu Mhm, l'évolution du Philly Band mhm. du début jusqu'à maintenant? Ok. Alors, pour moi, personnellement, je peux dire que du début jusqu'à là, on a vraiment évolué beaucoup. D'accord. Si, par exemple, on écoute notre EP et à l'album Vise Loin, qui va sortir le 8 mars, on voit vraiment que, voilà, 8 mars à la Koufa. à la Koufa, il y a du taf. On est satisfait de notre travail. Parce que nous sommes d'abord les premiers consommateurs de notre projet. Il faut que ça nous plaise d'abord avant de plaire aux autres. Exactement. Voilà. Et donc, je pense que, voilà. Qu'est-ce que tu en penses, Mike? Qu'est-ce que tu as à dire? Je suis d'accord avec toi. T'as pas d'autre choix, c'est le leader. Et aussi au niveau mix et tout des projets, par exemple, on a eu à faire, après l'album, on a sorti des singles, comme On en a assez, Puitita, Il est temps. Et c'est des singles qu'on a eu la chance de les faire mixer par un grand ingénieur de son, et, voilà, renommé, qui a même eu des prix aux États-Unis, des prix Howard et tout ça. Voilà, bref. On fait un shout-out. Et c'est vrai. On fait un shout-out, c'est qui? Voilà, il s'appelle Laurent Dupuis. Shout-out. Et il habite à Londres. Ok. Et il mixe pour Alpha Blondie. Il mixe pour Anthony B. Il mixe pour Capleton. Il mixe pour vraiment tous des grands dans ce style de musique. Ok. Et ça nous a permis vraiment d'avoir d'autres couleurs, d'autres sonorités. Et c'est ça aussi qui nous a aussi poussé à vraiment encore écrire des choses pour pouvoir vraiment avoir le même niveau de son comme les autres projets. Ok, donc il vous a ramené encore un petit plus à ce que vous faites en plus. Oui. Parce que bon, des fois, il faut comprendre que la musique, par exemple, le mix, c'est-à-dire quelqu'un qui est expert en mix rock ou blues, et si vous lui donnez un mix reggae, c'est pas son univers. Il va sortir quelque chose qui va pas vous plaire. Exact, je comprends. Mais quelqu'un qui mixe que du reggae ou que du hip-hop, et si vous lui donnez voilà, votre projet, sans même lui dire des directives que vous avez besoin de ça et ça, et il vous sort quelque chose et vous dites waouh. Il a les mêmes codes que vous à ce moment-là. Voilà. C'est ça. Et donc, ça nous a fait plaisir. On est content qu'on a pu travailler avec ce monsieur-là. D'accord. Ça fait plaisir en tout cas. Maintenant, une question pour vous deux. Quelles sont vos influences musicales? C'est-à-dire les artistes, c'est qui vous influence le plus à chacun à l'autre? Ah, moi, j'en ai tellement. Moi, j'ai grandi avec du reggae, du dancehall, tout au début. Mon premier morceau rap que j'ai écouté, c'était One DMC. It's like that. Et là, avec Bob, je faisais beatbox et on faisait nos délires. Et Bob Marley sur beaucoup. Je ne vais pas me tromper, mais c'est ma mère, elle a écouté beaucoup de musique avec du soul et aussi que la batterie, qui avait beaucoup de rythme. Okay. C'est pour ça que moi j'adore les rythmiques en fait. Dès que j'entends une rythmique qui me tape l'oreille, je suis connecté. Ouais. D'accord. Et toi? Alors moi, j'écoute un peu de tout. Ok. J'écoute un peu de tout. J'écoute d'afrobeat, j'écoute du reggae, j'écoute du blues. Et moi, les artistes qui m'ont vraiment inspiré, j'ai plusieurs idoles. C'est-à-dire, j'ai Alpha Blondie, j'ai Tiken Fakoly. Okay. Et côté Jamaïque, voilà, il y a Anthony B voilà, que j'aime beaucoup aussi. Il y a Capleton. Et après, si on part dans le blues, on peut dire, et j'aime par exemple Ali Farka Touré. Et okay. J'aime aussi des grands joueurs de kora comme Toumani Diabaté et Sidiki Diabaté. C'est-à-dire c'est vraiment le truc culturel que tu as qui t'influence. Exact. Ok. Ouais. Michael,
Yes, sir. Jamal, pardon. On n'a pas parlé, mais toi, Yes. d'origine, t'es capverdien. Je suis Caps, yeah, moi, mon père il est né en Cap-Vert, ma mère elle est belge, j'ai l'air d'un Mexicain, mais je suis Caps. Donc, tu es Cap, Un luxembourgeois, bourgeois, voilà. belge. Voilà, voilà. Ah, il est cap luxembourgeois belge. Cachupa frites. Justement, par rapport à ça, comme je t'ai dit, nous on se connaît depuis longtemps. Mhm. Les gens, ils croyaient pas que t'étais caps. Ah ouais, ouais. Même tout au début, j'ai grandi ici à Niederkorn. Au début, il n'y avait pas beaucoup de familles capverdiennes, mais il y en avait 2 ou 3 avec une autre où il y avait, comment il s'appelait déjà, c'était Bob, voilà, Bob aussi à l'africaine, et on a toujours grandi ensemble. Et pour te dire sincèrement, vu que j'avais l'air d'un Cambodgien, c'était un peu dur au début parce qu'en fait, j'ai traîné plus avec les blacks, avec les blancs. Et pour les blacks, j'étais trop blanc. Et pour les blancs, j'étais trop black. Exactement. Voilà. Et c'était un peu dur à trouver ma place, mais j'arrivais. Voilà. Mais la culture capverdienne, est-ce qu'elle est rentrée aussi un peu dans tes Elle est tes codes, ou c'était vraiment un truc que tu avais aussi du mal à rentrer vu que tu étais presque seul? On n'était pas beaucoup dans le temps, tu vois, comparé aujourd'hui. On était un peu seul dans notre monde. Ouais. Est-ce que ça, c'est un truc qui t'a aussi du mal à accepter, ou pas accepter, ou à rentrer dedans, on va dire ça comme ça? Au début, je vais pas te mentir, j'ai plus eu le côté ici à Niederkorn de mes potes et tout ça. On va dire comme des Sénégalais, des Guinée-Conakry et Caps, j'ai eu ça de eux en fait, mais à la maison, comment j'ai grandi, j'ai pas eu cette culture Caps en fait. Mais plus tard, parce que j'avais pas beaucoup de contact au début avec ma famille Caps, Ok. mais après, quand j'ai eu 8 9 ans, j'ai revu mon père, il m'a remontré ma famille et tout, j'ai fait connaissance avec mes cousins, cousines, et là c'est venu, et je me suis intéressé et voilà. Donc là, tu t'es reconnecté. Ouais, voilà. D'accord, d'accord. Maintenant, un truc pour vous deux aussi, la troisième question. L'écriture d'une chanson. Comment ça se passe en général chez vous? Bon, tout ça dépend. Ça dépend, par exemple, nous, quand on veut enregistrer ou composer, on commence d'abord par les textes. Et après les textes, on va essayer de composer des rythmes qui vont avec. Et petit à petit, on ajoute voilà, quelques effets voilà, pour donner des touches, quoi. Et après, jusqu'au mix, master, et même en plein travail, ça arrive que on doit changer ça, on trouve que c'est pas bien, il faut refaire ça, et ça, donc ça c'est normal. D'accord. Mais qu'est-ce qui est plus difficile à faire? Chanter sur une chanson ou écrire sur une mélodie? Pardon, que j'explique. Faire la chanson et écrire sur la chanson, ou écrire d'abord et après faire la chanson sur l'écriture? Bon, je pense que le plus difficile, hein, c'est de créer la chanson. C'est ça le plus difficile. C'est l'écriture, tu peux être bien inspiré, écrire, mais après au niveau chanson, il faut vraiment que tout colle, les mélodies, les basses et tout ça, et les arrangements. Et ça, c'est un grand boulot. D'accord, d'accord. Ouais. Quatrième question, c'est quoi les thématiques que vous abordez le plus? Bon, Mike, je te donne la parole. Bah, je pense que nous, on parle un peu du quotidien, comme Philly l'a dit. Lui, il parle plutôt du quotidien aussi, les gens qui résident en Afrique, parce qu'il a vécu là-bas. Moi, je parle de mes expériences ici au Luxembourg. J'essaie de ramener un message toujours positif, parce que je sais que, comme tu avais dit avant, je vois un peu les deux. Et vu que le personnage Jamaru, c'est quelqu'un qui normalement est sage, et qui veut te donner de la force positive. Et nous deux, quand on se mélange musicalement, on donne la force. On parle aussi, par exemple, comme le morceau d'Union, il parle des côtés vraiment qui sont actuellement, vraiment, c'est vrai. C'est dur pour être en couple, ce que tu parlais au début quand on rentrait. C'est dur à faire confiance et tout. Les gens, ils sont un peu trop scotchés sur le téléphone, sur l'argent, sur des choses qui ne sont pas vraiment... C'est pas des... Essentiel. Voilà.
Et on essaye de remettre ça en valeur comme des petites choses que toi, tu penses que c'est pas des valeurs, mais peut-être comme nous, avoir une conversation ici, parler en good vibes, positif, ça, c'est des choses magnifiques. Tu peux partager des moments avec quelqu'un au lieu de sortir ton téléphone et filmer, et tu fais même pas attention au moment présent. Exactement. Quand tu regardes un concert, moi, des fois, je sais, je prends une vidéo, mais je fais une petite vidéo, mais après, je regarde le concert, je danse, et je suis dans le concert. Tu comprends ce que je veux dire? Toi, tu es connecté au moment Voilà, présent au et pas moment, il connecté faut- au téléphone. Ouais, ouais. Exact. Franchement, c'est très beau ce que tu viens de dire par rapport à ça. Et c'est vrai que malheureusement, la génération, on va dire la société nous pousse un peu à être comme ça. Donc, prendre un peu de recul et ouvrir un peu les horizons, c'est ce qu'on devrait tous faire. Mais en tout cas, très beau message que tu passes là. Voilà, on passe à la prochaine question. Est-ce qu'il y a un moment particulier à un concert qui vous a le plus marqué? Je veux dire, chaque concert est différent. Chaque concert est différent. Et donc, on a joué des concerts où on se disait, ah, aujourd'hui c'était comme ci, et la fois dernière c'était aussi comme ci, mais tout était bon. Il n'y a jamais eu un concert qui nous a choqués parce qu'on est toujours prêt. D'accord. Et après, bon, ça dépend aussi de l'endroit où on joue, le public et tout ça. Mais sinon, nous, on essaie toujours de rester pro et voilà, donner un bon show, quoi. Le fait, bah, encore bien que tu me lances un peu le truc, le fait de rester pro, vous êtes à plusieurs dans le groupe. Mhm. Comment est-ce que vous arrivez à gérer les désaccords de certains, comment on va dire, vous faites une chanson, il y a un qui trouve ça pas bien, il y a l'autre qui trouve ça bien, et tous ces désaccords qui peuvent arriver dans un sein d'un groupe. Comment est-ce que vous gérez tout ça? Bon, ça, bah, je pense que chacun donne son avis. On essaye pour que ça plaise à tout le monde. Mais après, C'est le chef voilà. qui décide. S'il vous plaît. À la base, c'est le chef qui décide, non? Non, pas le chef qui décide. Non, non, ça n'a rien à voir avec Ok. chef. Bah, Parce que chacun, je pense, dans le groupe, et chacun a des talents différents. Tu vois, non? Il y a des gens, il y a certains, ils ont une oreille pas possible. Et certains, techniquement ou arrangement. ok. Et donc, après, chacun apporte sa touche. Et après, on voit que, bon, il n'y a rien à dire, quoi. C'est bon. C'est-à-dire, vous essayez toujours de trouver Toujours. un point commun pour Toujours. que ça plaise à tout le monde. Exact. Toujours. Exactement, c'est ce qu'il faut faire aussi. Prochaine question. Vous êtes plus sur de l'instrument. Mais il y a aussi la technologie qui vient avec qui tu peux presque tout faire. Mhm. Comment est-ce que vous trouvez des problèmes, ou est-ce que vous voyez des problèmes ou une préférence entre le numérique et le manuel, on va dire ça comme ça? Bon, alors, en tout cas, moi, je préfère tout ce qui est manuel. Ok. C'est-à-dire les instrus et tout ça, parce que c'est plus original. Et quand tu écoutes de la musique faite avec des instruments de musique, enregistrée avec des instruments de musique, et de la musique enregistrée avec des programmes ou je sais pas quoi, il y a une grande différence. L'autre, on le sent tout de suite que c'est comme si c'est un robot qui joue, quoi. Mhm. Il n'y a pas d'âme. Tu vois, il n'y a pas d'âme dedans. Il n'y a pas de sincérité là. Voilà. Et quand tu écoutes un projet où tu vois qu'il y a plusieurs instruments qui ont joué dedans, et tu sens tout de suite qu'il y a quelque chose, on le sent tout de suite. D'accord. Voilà. Mais après, bon, c'est normal, comme on parlait, de nos jours, et la musique a beaucoup évolué, Mhm. donc ça fait qu'il y a des gens aussi, et voilà, et tout ce qui est programmation, ça les plaise, quoi. Et Il y a de la place pour tout le monde, voilà, c'est comme ça. c'est ça, quoi. D'accord, d'accord. En tout cas, merci pour ces mots. On passe à la prochaine question. Dans le reggae, est-ce qu'il y a encore des clichés dans le monde du reggae, pardon, des clichés aujourd'hui Mhm. qui vous posent quand même problème? Si, il y en a. Beaucoup même. Parce que bon, les gens sont restés focalisés quand tu es reggaeman. Ils pensent toujours tout de suite à la drogue, au joint, ou soit ils pensent que la musique reggae, c'est de la musique qui fait endormir. Voilà, alors que non, c'est pas vrai.
Ça dépend, comme je dis. Et nous, le reggae, il y a 60 ans ou 30 ans passés, et le reggae actuel, c'est différent. Donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup de clichés. Bah, le cliché, je ne vais pas dire si c'est vrai ou pas, ça c'est à chacun de juger son truc. Mais le cliché de la drogue, c'est comme dans toutes les industries, on va dire dans tout ce qui est la culture plus africaine, c'est-à-dire le reggae, le hip-hop, le rap et tout ça, on va plus aller vers le cannabis. Et tout ce qui est après techno, métal, tout ça, là on va plus vers les drogues dures. Mais c'est comme des clichés. Franchement, j'invite les gens à venir dans des soirées comme ça et de venir apprécier ou venir goûter la chanson au lieu de goûter l'autre. Avant de juger. Voilà. Après, bon, c'est comme partout, tu as des bons comme des mauvais côtés. Mais voilà, il faut vraiment voir, c'est plus le bon côté. Et pour ceux qui ne connaissent pas, vous devez vraiment voir un truc comme ça parce que c'est vraiment des concerts où, surtout que j'ai vu un peu le vibe que vous donnez, c'est vraiment un truc de partage. C'est l'énergie que vous voulez partager avec les gens et c'est ça qui est beau en fait. Donc rendez-vous le 8 mars à la Koufa. Quelle heure? Et bon, la soirée commence à 19h. 19h. Parce qu'il y aura aussi des premières parties des groupes locaux qui vont aussi nous accompagner. D'accord. Comme Road to Zion et Pileko et Fizé. Ok. Et aussi un DJ qui est aussi très connu dans le pays, DR Gonzo, qui va faire une after party. Et sur scène, nous, on sera 12 sur scène. Plus le groupe, plus des surprises. Non, je veux dire que sur scène, sur scène, on sera à 12. on sera à 12 personnes, quoi. Ah ouais, ça promet quelque chose. Voilà, donc 2 chanteurs, 2 choristes, et batteur, clavier, guitariste, 2 guitares, basse, et trompette, saxophone. Ah, ça promet un bon concert, ça. Vraiment, et la Cora aussi, on vous invite vraiment, pour tous ceux qui peuvent venir ce jour-là, vous n'allez pas regretter parce que ça va être vraiment un big show que nous avons préparé pour vous faire plaisir. Donc, on le répète, 8 mars, Koufa. Yes, Voilà. On passe à la prochaine question. Ça, c'est pour chacun de vous. Ça ne veut pas maintenant dire express par rapport à la bande, mais en général, si vous pouvez collaborer avec un artiste vivant ou décédé, qui choisirez-vous? Bon, Mike, je te laisse la parole. Le papa du reggae, hein, Bob Marley, c'est moi, oui. Si j'aurais l'occasion de faire une musique avec lui, hey, je serais content. Actuel, tu veux dire celui qui est encore vivant? On va dire un vivant et un mort, comme ça. C'est dur. C'est dur quand on a tellement. Il y en a tellement. Je sais pas. Kendrick Lamar. Kendrick. Ok, alors pour toi, c'est bon avec Kendrick. Et pour toi, Philippe? Pour moi, personnellement, mon rêve, c'est de faire un featuring un jour avec Tikenga. Lui, il vit encore. Ok. Voilà, pour quelqu'un qui ne vit pas, je pense que. On va laisser à la légende. Voilà, on va laisser à la légende. Mais bon, pour moi, Tikenga Fakoly, c'est un grand artiste qui a valorisé le reggae africain. D'accord. Et je me suis inspiré aussi beaucoup de lui parce qu'il utilise aussi des instruments africains et il mélange avec le reggae. Et voilà, c'est du top, quoi. Il a même joué, je pense, l'année passée à la Culture Fabrique. Ok. Et c'était sold out, quoi. Et c'était du lourd. Donc de faire votre lancement de projet à la Koufa aussi, c'est un honneur en plus pour toi personnellement, sûrement, parce que comme tu dis, si lui il a été là aussi. Exact. C'est un honneur et merci à la Koufa pour cette opportunité. Okay. Et merci aussi à tous ceux qui nous ont soutenus, la SACEM. Et voilà. Bref, les mots me manquent. T'inquiète, t'as le temps jusqu'au 8 de trouver tous les mots pour remercier tout le monde. Il n'y a pas de souci, Mis à part le lancement du prochain album, quels sont vos projets futurs? Et est-ce qu'il y a des collaborations qu'on peut attendre dans le futur avec, je sais pas, d'autres groupes, d'autres personnages, ou des trucs qui sont en préparation? Bon, pour le moment, je pense qu'on n'est pas encore à ce stade. Okay. Parce que le projet vise loin.
Et ça fait déjà presque 2 ans qu'on travaille dessus. Ok. Et donc, il faut d'abord, une fois sorti, il faut la promouvoir et trouver des concerts. Et voilà, on a des projets pour aller jouer au Burkina Faso et dans d'autres pays à l'international. Et donc, je pense qu'une fois si on arrive à faire la promouvoir et commencer à consommer ce projet, je pense que les idées viendront pour commencer à préparer les projets futurs, quoi. D'accord. Bah, vu qu'on parle déjà du projet futur, il y a un truc. J'ai vu que vous mettez un peu plus d'influence de presque toute l'Afrique. Mais il y a une influence que vous ne mettez pas dedans. L'influence capverdienne. Est-ce qu'il y a un projet, ou je ne sais pas s'il y a dans l'album, je ne sais pas. Tu vas être surpris pour le concert. Ok, donc j'ai avancé un truc qui... Ouais. Rendez-vous à la COUFA le 8 mars. Je peux lui dire ou pas? Si. Tu vas m'écouter chanter en capverdien? Non. Ouais, il y a une musique qu'on a fait ensemble. Capverdien. On peut même le faire en freestyle, juste 1 minute et demie ou 1 minute. Et comme ça... Non, laisse les gens écouter, venir. Non, laisse écoute, les gens venir. Le truc, déjà, je voulais vous demander un freestyle à la fin. Freestyle, Donc, soit vous me faites ça, ou vous me faites un autre freestyle. Mais voilà, ça on peut voir. En tout cas, voilà, on arrive presque à la fin. Mais voilà, c'est la dernière question que j'avais en fait. Parce que voilà, tu vois, Cap-Verdien, il faut vraiment qu'on... Nous, on doit être un peu partout. Tu vois, on a des petits grains de poivre, ils doivent être partout. Et donc voilà, en tout cas, je vous remercie d'être venus, les gars. Merci à toi. Franchement, j'espère que votre album il marche. Pour ce que moi j'ai écouté, on ne peut pas tout écouter ni tout se rappeler, mais c'est vraiment des bons sons avec des bons messages, du partage comme on avait parlé, tout ça. Et ça reflète en fait les personnes que j'ai devant moi. Nous, on se connaît depuis longtemps. Je sais que la vibe, elle passe et c'est ce qu'on veut, c'est vraiment le partage et tout ça. Philippe, franchement, t'es une personne tranquille. Je suis impatient de voir. Et ça, c'est les trucs, c'est les gens, ils sont tranquilles, ils sont ici tranquilles. Tu les vois sur scène, c'est comme Dr. Jack et les Mr. High. ça change carrément du tout autre et ça donne l'énergie. Et franchement, c'est ça qu'on a besoin. Donc, je vous laisse 1 minute de temps libre pour votre freestyle. Farafina. Vas-y. Allons-y. Yes, aïe, baba. Farafinai, 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 Farafina kari, Farafina kari, Farafinai, Mogoyuma be, Farafina, Badeya be, Farafinai, Musoyuma be, Farafinai, Nusondia be, Farafinai, 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 Farafinai. Brother, nós é africano, sister, nós é africano, nós cultura é caverdiano, nós ritmos é africano, cachupa é caverdiano, nós grogo é caverdiano, nós funana é caverdiano, nós pele é africano, Farafinai, nós é africano, Farafinai, 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 Farafinai. Yes, I. Wow, franchement, là, je suis comme un gamin. Franchement, moi, c'est bon. Franchement, c'est... Oh, putain, ça pousse. Bon, vraiment, les gars, big up à ça. Merci. Farafina, il s'appelle? Alors, Farafina s'appelle le titre. Farafina veut dire la terre des hommes noirs. La terre de tout le monde, en fait. La terre de tout le monde. La terre de tout le monde, c'est Terre là de qu'on a les plus l'humanité. de ressources. Voilà. Exactement. En tout cas, je vous remercie, les gars. C'était Bombouni pour Let's Set Different. Et à la prochaine. Allez, ciao, ciao. Merci. Yes, sir.